Et commencez par la vie religieuse. Ouais. OK, Josh, anytime. Jusqu'à l'arrivée de la Gestapo en septembre 1943, la vie religieuse juive était relativement facile, avec le kashrut et la pratique religieuse dans la synagogue. Lorsque nous étions sous occupation nazie, il a fallu faire un effort différent. Par exemple, à Purim, nous avions réuni une soixantaine de jeunes garçons et filles en les amenant par tricycle dans l'église baptiste du révérend Évrard, où en sa présence nous avons dans le sous-sol de cette église lu la Megillah. Pendant ce temps, les fils du pasteur Évrard et les amis des fils du pasteur Évrard faisaient le guet dans les rues avoisinant entre un demi ou un kilomètre autour pour s'assurer que l'air reste propre. Bon. Un deuxième fait religieux. Dès le lendemain de Purim, ça veut dire un mois avant les Pâques juives, nous avions en tête qu'il va falloir distribuer en cachette du pain azim, nommé en hébreu matzot. Nous avons calculé qu'il nous faudrait environ 5000 livres au bas mot. Mais bon, même les Vichy, ça veut dire, avec le consentement allemand, laisser fabriquer les matzot à Paris. Nous avions craint de les faire venir à une adresse quelconque pour ne pas être chopés. J'ai posé ce problème à M. Chéniaud, préfet des Alpes-Maritimes. Réflexion faite, il dit adressez les matzot à l'adresse de la préfecture. Mais dites-nous qui est l'expéditeur pour que nous puissions donner un message par quel transport les faire venir. Lorsqu'ils étaient à Nice, le préfet nous a fait part où ils se trouvaient, parce que c'était secret. C'était de bouche à bouche. Bref, nous avons dû transporter les matzos en différents endroits. Dans une épicerie, dans une pharmacie, dans une droguerie. Une droguerie est autre chose comme ici. Et dans cette maison de transport où ils arrivaient, suivant où les personnes étaient cachées. Nous les avons, chaque personne avait un numéro, pas de nom, un numéro, et chacun en disait verbalement le jour, l'heure où il doit se présenter pour chercher les matzos. Dieu merci, aucune perte. Bon. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de mentionner un haut fait de l'Église catholique. Notre collaborateur à nous, qui est devenu par la suite le directeur de l'OSE. OSE veut dire œuvre secours aux enfants, et du centre médical de l'OSE. Un monsieur
Monsieur Moussa Abadi, un Tunisien, qui avait une relation avec Monseigneur Raymond, l'archevêque de Nice. Il est arrivé à persuader Monseigneur Raymond qu'il fallait sauver des êtres humains, des enfants. Monseigneur Raymond a pris à sa charge un très grand nombre d'enfants juifs qui d'ailleurs, tout de suite après la libération, il les a tous restitués. Il n'en manquait pas un. Pendant l'occupation, il les a distribués dans les centres catholiques, quoi, institutions catholiques. Il faut que je mentionne, en plus, Monseigneur Raymond était arrêté à plusieurs reprises par la Gestapo. Des hommes comme cela, on n'arrête pas. On les astreint à domicile. Même la Gestapo n'a pas osé. Pourquoi? Parce que il a prêché en haut de chair que lorsque on voit un être humain tomber, il ne faut pas imiter des mauvais gestes d'autres personnes. Il faut aider à cette personne à se relever. Il voulait dire qu'il ne faut pas faire du mal aux Juifs, mais il faut leur aider. À chaque fois, il a été astreint à domicile avec garde militaire, baïonnette au canon, à l'intérieur de son palais, comme à l'extérieur et autour de ses jardins. Bon. J'arrive à Monte Carlo. Nous avions à Monte Carlo deux sortes de clientèle. Quelle année et où? En 1944, même en 1943, dès l'arrivée de la Gestapo. Nous avions deux sortes de clientèle, dis-je. La clientèle riche et la clientèle pauvre. Les faux papiers que nous avions établis sur demande de ceux qui n'en avaient pas, il a fallu donner pour rien aux pauvres et demander aux riches, donne-nous tant que tu penses. 10 000 francs, 20 000 francs, parce que ce n'est pas pour nous. Ils ont toujours été très généreux. Habituellement, ils donnaient plus qu'on leur avait demandé. En plus, tous les 15 jours, un grand appoint pour aider à manger les autres. Bon. Mais il a fallu faire drôlement attention. J'allais, moi, au casino très souvent. Pour aller à Monte Carlo au casino, j'ai toujours emprunté un autobus. Je peux me flatter que je n'avais pas le physique juif. Mais j'avais parfois un battement de cœur parce que dans chaque passage dans l'autobus vers Monte Carlo, il y avait toujours un contrôle de papier où il y avait des physionomistes sans contrôle de papier. Tu cherches pourquoi? Chercher des juifs. Comment? Le nez, le comportement, le tremblement, en pâlissé, bon. De toute façon, j'ai eu la bonne fortune, je n'ai jamais été dévisagé comme tel. Bon. Pour avoir accès au casino, il a fallu présenter patte blanche. Cela veut dire une pièce d'identité pour s'inscrire au casino, et avec cette pièce d'identité, eux vous donnez une autre pièce d'identité du casino. Suivant les salles que vous vouliez visiter, vous aviez droit avec la même pièce où il fallut établir une autre pièce. Mon nom de guerre était Jackie, avec Y, Mouret. Bon. Ceci établi, lorsque la première fois je rentrais par le contrôle, par celui des physionomistes, la sécurité, si vous voulez, par qui je passais, la première fois, regardez la carte, bonjour monsieur Mouret, soyez bienvenu. Amusez-vous bien. Bon.
un autre slogan, faites de la fortune, ou allez danser, amusez-vous. Bon. Et il a fallu faire attention à qui on s'adressait pour solliciter des sous. Bon. Parce que, petit à petit, on a remarqué qu'il y avait des mouchards dans le casino. Sur un tel juif qu'un mouchard se plaçait, un serviteur du casino venait s'excuser auprès de ce monsieur avec un plateau, il y avait une carte visite dessus. Voici ce monsieur désire vous parler. Bon, on ne le voyait plus. Bon, ça c'est un fait. Il faut que je dise que le prince Louis, le grand-père de l'actuel, je me rappelle, comment qu'il appelle le prince actuellement. Bref, le grand-père du prince actuel, qui est marié avec la star américaine. Je ne me rappelle pas. Oh, oui. Grace. Comment qu'ils a... Ça n'a pas d'importance. Bref. Alors le grand-père Louis. Et il y avait à l'époque, je crois, la princesse Charlotte, si je ne fais pas erreur. Le prince Louis avait fait un contrat avec la Gestapo de Monaco que, moyennant je ne sais pas quelle fortune de l'argent, il ne touche pas à un juif. Ils ont tenu parole. Moi, je me rappelle que dans les jardins, en face du casino, il y avait un type avec une jambe artificielle, je crois qu'ils appelaient von Kageneck. C'était le chef de la Gestapo de Monaco. Il parlait aux Juifs comme rien du tout. Un jour, le prince Louis s'est absenté en avion pour affaires à Paris. Ce jour-là, la Gestapo de Monaco a fait venir une Gestapo, je ne sais pas, de Marseille ou de Toulon, et ils ont fait des ravages parmi les Juifs. On parle qu'ils ont arrêté une quarantaine de Juifs. Dès le commencement des ravages de la Gestapo à Monaco, on a téléphoné au prince Louis. Il a laissé ses affaires, il est revenu immédiatement avec l'avion. Et dès qu'il est rentré, ça a arrêté. Alors la Gestapo avait prétendu, ce n'est pas nous. Eux, les autres, ont peut-être appris que votre majesté, votre excellence était partie. Probablement c'est cela. Bon. Lorsque 1 ou 2 jours, 4 jours après la libération, je suis revenu à Monaco, Monte Carlo, je suis allé au casino avec la carte Mouret en main. Les agents de sécurité, les physionomistes ne me disaient plus bonjour monsieur Mouret, bonjour Jackie Neufeld, Mazel Tov. Que Dieu soit loué, que ce cauchemar soit terminé. Vous n'avez plus rien à craindre. Ils voyaient que je devenais un peu blême. Ils m'ont dit, ne craignez rien, monsieur. Nous savions tout sur vous, sur votre activité. Voilà. Ceci, je crois, termine pour un moment. Bon. Petite histoire. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas tout, mais je ne peux pas continuer davantage. Évidemment. Et ce que je vais faire avec le reste du film, c'est prendre des photos de quelques-unes des choses que vous avez. Oui, mais il me faut me défaire. Did you show how that opens? I just open it with my hand.
But you saw one, you could see it open in a sense. Well, you saw the one side. Of Yeah, the right, windows. yeah. Mr. Nipple? Anyway, Yeah, it's I'm like very much. glad meeting you. Just like Thank mine. you very much. It's my pleasure. It's Yeah. good to have you. Yeah. I hope you feel good. Yeah, I will take out my coat, or are the people going in the same room? No, you won't go. We're gonna take a lunch break. Oh, Okay. yeah. Thank you. I'll see you Bye. later. Yes, Bye. sir. Yeah. Where's my green book? He took it away? Okay, Richard. Um, Okay, go ahead, Richard. where is Mr. George? I'll, He is in the building, yeah, I think he. but he didn't give me back my green book. Okay, I'll look for him in, 2 seconds. Oh, here's your green. Oh, fine. Yeah. That's what I need. It's a lot of work, you know, Yep. 50 pages. These are two different ones. Yeah, Yeah, take them out. yeah. Look, this card, take it. The reverse also. Yeah, You will see why. okay, let me reverse Sure. it. Okay. Okay. Fingers beeping. There you go. That probably means he, and, okay. Okay, let's think I'm not too.
No, it just means, no. What? No, what? What? Like how much? Just one more longer? picture. Who did that?